Je laisse la parole à Céline et puis à l'association Calipo. Hein. Donc, en fait, nous sommes trois à intervenir sur le thème du Marrakech, donc sauvegarde d'un patrimoine culturel immatériel guyanais. Donc, Tassi Kale Aloupki en tant que président de l'association Calipo. Aïma, Aïmawa Leopoya en tant que membre de cette association. Et moi-même, donc Céline Frémaux, responsable du service langues et patrimoine de Guyane à la région. Alors, l'objet de cette courte présentation, c'est de vous parler d'un projet de dossier pour le classement donc, au patrimoine mondial de l'UNESCO du rituel du Marrakech. C'est un rituel Wayana Apalai. Donc c'est Tassi Calais qui va vous faire cette première partie de la présentation. Et il s'agira également de commencer à détailler les mesures de sauvegarde qui ont été inscrites dans ce dossier et qui seront mises en œuvre dès 2013. Et rebonjour à tous. Donc, je suis Tassi Kale, le président de l'association. Donc je vais présenter le Marrakech Epoutop, dès qu'on appelait Epoutop. Pourquoi on avait fait de ce projet? Pourquoi on avait monté ce projet? Parce que depuis tout petit que j'ai jamais vu de grandes fêtes de culture et rituels marrakech. Donc voilà, j'avais organisé les grandes fêtes de culture de Marrakech à village de Talouen. C'était 2004. Donc Talouen. Donc voilà, j'ai organisé avec Aïma Wale, on était deux organisateurs. Parce que j'ai entendu le oral que les gens racontaient, mais j'ai jamais vu avec propres yeux. Et voilà, on a parlé avec Aïma, comment on fait, comment on va organiser. Et voilà, j'ai commencé à parler avec des vieux qui connaissaient encore, et aussi avec mon père. Et tout le monde était d'accord. Et voilà, on croyait que aussi qu'on s'était tellement abandonné un petit peu. Et je croyais vraiment qu'il y avait personne qui veut participer, mais il y avait quand même un participant. Dès qu'on a organisé la première fois, et on était un peu inquiétés parce qu'on ne connaissait pas bien où on allait, comment on finissait. Voilà. Mais quand même, on a quand même bien avancé. On a quand même bien fini aussi. Et du coup, mais il y avait quand même beaucoup de personnes qui participent. Tous les villages étaient participés avec nous, nous aider à nous accompagner aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a
on a monté un projet É de por isso que nós l'UNESCO montamos pour um sauvegarde. projeto para a Unesco, para poder salvaguardar, para poder proteger, né? Celui-là, on a commencé il n'y a pas longtemps, c'est depuis 2010. Nós começamos em 2010 Et 2011, on a lancé à l'UNESCO, je crois. em 2011 nós já lançamos na Unesco. Et puis aussi, on a fait une grande réunion entre nous, E nós fizemos uma grande reunião tous les villages, toda a aldeia, et tout le monde était aussi d'accord avec nous. todo mundo estava Il faut sauvegarder notre savoir et savoir-faire. salvar o ritual. Et après, dès qu'on a lancé, on avait un petit problème à la UNESCO. Eles encontraram problema, na Unesco teve problema. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même notre voisin à côté de Suriname, O vizinho, de Guayana, et aussi au Brésil. Ah, porque tem Guaiana no Brasil e no Suriname também. Et c'est pour ça qu'on a eu un petit problème. Por isso que eles tiveram problema, Mais je crois qu'il n'y aura pas grand problème, mas ele acha que mais il faut travailler dessus. não vai haver problema muito grande, mas é preciso trabalhar com isso. Et ensemble. Le administratif, comment il pense, Como é que as pessoas et le président aussi. pensam? Donc voilà. Et là qu'on a un souci. Je sais que le parole qui était lancé là, Ele viu que tudo c'est isso que problème as pessoas toujours. disseram Le problème est là, quoi. Le problème, il est vraiment é o mesmo à la problema. présidentielle. Parce que je sais très bien, nous, le peuple autochtone, Nós, os povos indígenas, mais nos objets existent depuis longtemps dans le musée. existimos Ça, je ne comprends pas. depois de muito tempo. Eu não entendo como é que os brancos pensam, né? C'est pour ça que je vous dis, A gente não existe quando a gente existe já faz muito tempo. je ne sais pas où on est. Et même moi-même, je ne comprends pas où je suis. Eu não sei, eu nem sei mais onde é. A quantas eu tô. Parce que tout l'objet qui est distribué, pas distribué, c'était volé, par exemple. Parce que nous, notre Os objetos foram roubados. notre ancien, comment dire, les ancêtres, voilà, Os, ne connaissaient pas du tout. os nossos antepassados não conheciam. Il y avait des blancs qui est passé chez nous, ils ramassent des sauges. Par exemple, vous voyez devant nous Kunana, on appelle. Que a gente tinha, Ils ont amené ça. entendeu? Personne ne sait pourquoi ils ont amené. Ninguém sabe por que eles levariam Et par contre, as pour, coisas, pour mettre dans le musée. objetos de arte. C'est pour ça qu'on a trouvé tout objet, ils sont partout. Angleterre, Encontramos objetos je no crois, mundo inteiro, quer dizer, même en Allemagne, en na France, Alemanha, Pays-Bas, na Inglaterra, na Holanda, ou Brésil, no Brasil, Suriname, no Suriname, je sais pas n'importe où, États-Unis. roubado. Nos Estados Unidos Tu vois donc. também. Mais pourquoi nous on n'existe pas? Por que Mais que notre a objet gente- existe. Ça, je ne comprends pas. Eu não entendo por C'est quê. pour ça maintenant, il faut qu'on travaille ensemble Agora é preciso que a gente trabalhe pour avancer. pra Mais avançar. sinon, on n'avance pas. Sans Senão a nous, gente on não n'avance pas. avança. Ça, je sais très bien. Et sans vous non plus, on n'avance pas. Sem nós e sem os outros nós não avançamos. Donc voilà, c'est ce que je Era isso que eu tinha. voulais vous dire. Mais après, il y a... Aïma aussi, peut-être il va compléter. Ah oui, j'avais oublié. Mhm. Alors, pour compléter l'intervention, on a vu quand même des beaux objets hein, sur le diaporama. Donc, vous avez vu le maraquet tel qu'il a été documenté par Huro donc, dans les années 60. C'était les photos hein, qui défilaient. Et puis, Nos anos 60, par un instituteur qui a vécu sur le Haut-Maroni, donc en 93-14. Et attendez, il faut que je fasse ce stop. Pour replacer, oui, le contexte institutionnel hein, dont vous a sur le dossier concernant le dossier Maraquet, pardon. Donc la demande d'inscription a été faite suite à donc la constitution d'un dossier, un dossier
assez complexe. Hein. C'est le format imposé par la commission de l'UNESCO. Donc c'est un dossier d'une petite vingtaine de pages qui décrit le rituel, qui exige qu'une commission scientifique et surtout une commission des membres de la communauté demandeuse soit constituée. Et ce dossier donc a été constitué grâce au travail de la commission autochtone, une vingtaine de personnes donc du Haut-Maroni, par un comité de scientifiques et avec le soutien évidemment du parc amazonien de Guyane et de la DAC. À ce dossier, comme pièce obligatoire, a été annexé un court film, c'est 8 minutes, donc qu'on vous propose de regarder maintenant. Un film qui a été réalisé par les Wayana eux-mêmes et qui donne les arguments, enfin qui prouve la volonté de la communauté d'inscrire ce patrimoine culturel sur la liste donc, du patrimoine mondial.
Karau Bhagman, Tupokong Yatot, Tupokong Pui Kata, Manipuyatot Kemo. Paya, Gua, Eremira Kentupanang Mai, Eya, Abainato Kona, Tupeinom Kom Tupune, Ayakwatumoya. Malat Pulakin, Tapahamai, Utamu Kamakarai Tamuya. Mataliwaman Tamamine Karau para Sitom Napaipot Tupo. Iyong Kuniremap Tamilaptaw, Karau Tom Tuarun Kong Doktaire Aquinto Kunya. Menangkali mana ya Tuar? Parpai Retau. Tuar Kunapai. Sabtaw tukusipan kulatira mataluyan po. Keputop tawati aptaw itaw manuwato. Eputop anetim na pohera tawis kongki. Tikato mirawa kanahem na kunatu. Hera na ima pohera. Emna payamon paya. Emna payam peino moya mara. Itu aro numahen na sikirip. Alors ce dossier Maraké ou Eputop a été donc validé par le ministère de la Culture qui l'a présenté à une commission de l'UNESCO en décembre 2011. Alors le dossier n'a pas été rejeté, mais simplement l'UNESCO a demandé à ce que ce dossier soit représenté, mais qu'il prenne la forme d'un dossier international, puisque les communautés Wayana Apalai concernées sont également implantées dans les pays voisins, au Suriname et au Brésil. C'est donc la nouvelle condition pour que le dossier soit présenté à nouveau. Alors cela prendra sûrement du temps, demande d'énormes moyens évidemment. Simplement parce que les contacts entre les communautés sont très distendus. Les conditions logistiques pour se rencontrer sont très difficiles. Néanmoins, dans le dossier sont inscrites des mesures de sauvegarde et c'est surtout ces questions qui nous intéressent aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous présente aussi cette question, parce que sur le dossier, le parc ou la DAC est bien plus indiqué pour faire une intervention. Parmi ces mesures de sauvegarde, les deux premières qui seront mises en route dès 2013 concernent donc un projet d'enregistrement des chants Kalaou auprès des derniers anciens qui connaissent des bribes ou des morceaux, puisque plus personne ne les connaît en entier. Et l'autre projet, c'est le projet d'inventaire participatif des objets liés au rituel du Maraké et qui correspond à une mission régionale représentée donc par le service que je dirige. Là, on pourra détailler la méthode qu'on essaie de mettre en place pour faire travailler les gens de l'association Calipo, donc de passer par une formation, évidemment, de réfléchir au matériel dont on a besoin, aux partenariats indispensables,
Mais avant ça, je vais donner la parole à Imawale s'il veut réagir ou donner d'autres informations sur le dossier. O irmão ali vai falar para dar outras informações. Vocês ainda fazem manter? Donc voilà donc le petit extrait de ce film, le petit extrait du Marrakech Ele disse que ele fez. qui est donc une grande fête qui rassemble vraiment tous nos savoir-faire, toutes nos compétences, tout notre patrimoine culturel. De tudo. Mas essencialmente é essa. Tout simplement d'une identité wayana en quelque sorte. É uma demonstração da identidade waiana. Concernant le projet justement, parce que la chose qu'on a reçue, le message qu'on a reçu de l'UNESCO est très simple. Ce dossier a été rejeté apparemment, d'après ce qu'on nous a dit. C'est tout simplement parce que les formulaires de l'UNESCO ont changé et que il fallait qu'il y aurait plusieurs demandes, donc justement des demandes internationales cette fois-ci, parce que apparemment le changement de dossier de l'UNESCO, comment dire, va au-delà. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, il faut qu'on monte ce projet avec l'ensemble des plateaux de Guyane, notamment le Suriname, le Brésil et la Guyane française, justement. Comme c'est un rituel qui est pratiqué justement par les Indiens Apalai et les Indiens Wayana, donc il fallait vraiment qu'on passe par l'international. Donc le problème qu'on rencontre, c'est justement aujourd'hui qu'on va en parler, parce que pour moi c'est assez compliqué de travailler avec le Brésil comme on n'a pas du tout de communication. Et parallèlement avec le Suriname, c'est le même cas. A mesma coisa com Et j'attends vraiment de vous justement nos confrères du Brésil et du Suriname pour nous apporter justement des éventuelles comment dire, approches, qu'on puisse travailler ensemble sur ce dossier du Marrakech. Tá escutando, Tiriel? Et je voulais juste rappeler qu'on a créé justement une commission Eles criaram uma comissão de quelques personnes pour travailler sur ce projet de l'UNESCO. nesse projeto para a Unesco. Donc je pense que pour commencer à l'international, il faut également Para fazer esse projeto no nível internacional, que le Brésil ou le Suriname preciso que o fassent la Brasil e o même chose Suriname afin façam que a vous mesma coisa, puissiez travailler ensemble et a gente possa trabalhar et par la suite justement nous présenter vos travaux concernant ce projet. apresentar juntos o trabalho desse projeto. Donc voilà où on en est avec ce projet de Kalau. Je voulais ajouter également, parce que le Kalau est chanté justement dans une langue qui est pratiquement oubliée. Numa língua que é C'est une langue, je pense que chez les Apalai c'est pareil, aussi bien chez les Wayampi. Les rituels notamment de séances de guérison sont chantés dans une langue spéciale chez nous. nos Wayampi e nos Apalai, o ritual para cura é cantado numa língua especial, é a mesma língua tanto para os Apalai quanto para os Wayampi ou Wayana. Donc le Kalau c'est une langage qui est clair pour moi, qui est une langage très ancienne, É uma língua muito antiga, parce qu'il y a un peu de l'Apalai dedans, tem pouco de de Teko, pouco de Teco des Wayana, e de ou Wayana je pense também. bien d'autres ethnies qui sont. Quer dizer, tem pouco de cada língua, né, dessas três. Mais le radical de cette langue est quand même Wayana, disons langue caraïbe quoi. É do grupo Caribe, então a base é Wayana, mas depois tem elementos de outras línguas também. É uma língua muito antiga que eles usam só para esses rituais. Donc ce que nous on a rencontré aussi dans la commission ou à travers la commission, Encontramos também na comissão
on a rencontré beaucoup de problèmes. Ça, il faut. Tivemos muitos problemas. J'espère que, comme vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez les mêmes problèmes. Ele está repetindo. Nous, c'est simple, c'est les problèmes justement d'évangélisation qui cassent vraiment la tradition. Un peu plus fort, s'il te plaît. Donc un des gros problèmes qu'on rencontre chez nous, c'est Ele l'évangélisation. encontra a evangelização, são os evangélicos que entram na. Donc qui perturbe justement la tradition. Os evangélicos perturbam a tradição, eles já estão entrando nisso. Vous savez tous pourquoi, d'ailleurs, je ne veux pas. Et également la disparition justement des savants, des chamans, des hommes compétents qui malheureusement sont au bout de leur vie, quoi. Ils sont très vieux et le gros problème également c'est toujours de l'aide et le partenariat. Voilà donc les problèmes qu'on rencontre au niveau du commission. Et un petit rappel quand même sur Eputop, hein, dite Marrakech justement en termes courants de la Guyane. Parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, la piqûre des guêpes ou fourmis, hein, parce qu'il y a fourmis également, n'est qu'un prétexte, ou un acte, quoi, tout simplement, pour l'individu, pour qu'il s'assure par lui-même que son âme rentre dans la vie d'un être humain vivant dans l'Amazonie. En clair, pour rentrer justement dans l'évangile, il faut, je sais pas comment on dit ça, il faut passer par le baptême. C'est un peu comme ça, c'est juste ça. Je vous dis ça parce que c'est quand même un des gros problèmes aussi qui n'est pas bien vu justement par l'Europe, parce que beaucoup ont dit que quand c'est une torture, on fait passer des enfants, tu vas. Or c'est vraiment pas ça, quoi. Le Marrakech, avant tout, comme je disais, c'est une préparation qui dure des mois. Et donc il y a tous les habits, donc la connaissance des habits, des vêtements, des savoir-faire, donc le chant kalau qui est évoqué aussi. Il y a des jeux, il y a des repas qui sont spéciaux uniquement pendant ces grandes fêtes, etc., etc., quoi. Donc voilà un peu le Marrakech chez nous. Oui, on va passer aux questions et puis on pourra vous répondre sur des questions sur le Marrakech ou sur l'inventaire participatif. Donc on n'a pas beaucoup détaillé, mais en tous les cas, l'idée, c'est vraiment en écho au projet que vous avez mené chez les Wayampi, et c'était précieux d'entendre votre expérience. Parce que les enjeux sont les mêmes, hein, préservation, valorisation et réappropriation par les communautés, valorisation de leur culture et fierté de cette culture, de la partager ou non d'ailleurs. On est confronté aux mêmes problèmes de méthode, problèmes de langue, problèmes de transcription d'une langue qui n'a pas pour le moment de dictionnaire ou de transcription officielle. Et même si tout n'est pas encore fixé, mais nous passerons probablement par des enregistrements également, sono ou vidéo, qui constitueront l'archivage, la documentation, donc sur les objets du rituel. Alors pourquoi seulement objets pour le moment ? Parce que donc le rituel, c'est une cérémonie vivante et qu'elle ne sera pas organisée tout de suite. En revanche, comme vous l'avez vu dans le film, il y a des objets qui sont conservés
un rituel au suivant, dans des paniers en vannerie. Et donc, c'est sur ces objets-là qu'on voudrait commencer à travailler pour former des gens, des communautés, donc, qui seront recrutés par l'association Calipo, dont les objectifs sont de travailler à la transmission, à la valorisation de la culture des villages du Haut-Maroni. Donc ce sera une première expérience d'inventaire participatif qui nous préparera à faire un inventaire exhaustif quand ou si un nouveau Marrakech se prépare. Voilà. Le micro est disponible pour les questions. Oui, donc comme Aïma il a parlé encore des problèmes, c'est vrai. Donc ce problème, on la connaissait déjà. Donc tout à l'heure, on voulait pas le parler parce que en sachant que bon, parce que moi-même, je suis croyant, donc je connais très bien la difficulté au sein de la communauté. Car, dans un sens, donc je veux parler de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est bien parce que ça aide la population. Donc, concernant tout ce qui est l'alcool, la drogue, la prostitution, etc. Mais donc il y a certains pasteurs ou autres. Ils disent donc les chants traditionnels, c'est pas bien parce que c'est un chant chamanique. Et or que on sait que très bien que le chant traditionnel parfois ça n'a pas qui n'a pas été interprété, enfin qui n'est pas composé par le chaman. Parfois, c'est composé par quelqu'un non chaman. Et donc, en sachant bien que le chaman, c'est quelqu'un très, je pense, dans tout le bassin amazonien, le chaman, c'est quelqu'un qui est très, comment on va dire, c'est quelqu'un de spiritualité. Donc, normalement, c'est lui qui transmet le savoir. Je dirais plutôt le garant de la tradition. Donc, tout ce qui est au niveau le chant traditionnel et la médecine traditionnelle. Donc, je pense tout ça que le chaman, donc, il est là pour certaines choses, par exemple comme la maladie. Donc, il est là, il guérit tout ça. C'est pareil comme un médecin qui est formé. La différence, c'est que le chaman amérindien, lui, il a une connaissance qu'il est né avec. Et or, la différence entre la médecine, qui est quelqu'un qui est formé, il va à l'école, donc il a toutes sortes d'outils modernes, scanners, etc. Et le chaman, lui, c'est par un esprit qu'il voit, qui le montre, c'est un esprit qui lui dit, bon voilà, il y a une telle maladie comme ça. Donc je comprends ce que sent Aïma, donc on est tous passés par là, donc c'est pour cela qu'on se bat aussi pour la valorisation de la culture, et il faut que ça se perd pas, quoi. Donc c'est juste ça que je voulais ajouter. Oui, donc je voulais tout simplement comment dire, affirmer justement, parce qu'on a quand même des problèmes internes. Ça, il faut pas le cacher. Hein. Moi, je connais très bien la communauté Wayana, ma communauté. Et en gros, je dirais que depuis les années 20, on a perdu justement notre comment dire, nos chefs, nos gros savants, etc. etc. quoi.
c'est tout simplement un problème interne. Et depuis justement ces années, on n'arrive plus à créer au sein de la communauté un vrai chef Wayana, par exemple. Ça n'existe plus. Donc, parce que un vrai chef, justement, faisait appliquer la loi coutumière, ou voire même la loi intérieure. C'est-à-dire, c'est lui qui préparait des grandes fêtes, qui donnait les dates, qui s'occupait de sa communauté, qui préparait ou qui prévoyait des grands événements dans l'année. Et malheureusement, tout ça, on l'a perdu. Malheureusement, tout ça, on l'a perdu. Pardon. Non, ce que je vais vous demander, vous parlez du chef religieux, du chef... Non, du chef... le politique. D'accord. Não, eu estava perguntando justamente se ele estava falando do chefe religioso que desapareceu, do chefe político. Ele disse, não, que realmente o chefe, o cacique, na verdade, deles, já não existe mais e não pode mais organizar. Merci, c'est bon. Oui, et donc j'ajouterais qu'il n'était pas, nos chefs n'étaient pas chamans non plus. Hein. Il avait ses lieutenants chamans, effectivement. Mais un vrai chef était nommé par la communauté et malheureusement ça, on n'en a plus. Bon, après, il y a plusieurs explications là-dessus. L'arrivée justement ou la départementalisation de la Guyane a fait mal aussi pour notre communauté. Hein. Ce que je veux dire par là, on a remplacé nos premiers chefs d'avant comme des agents de l'État ou actuellement du Conseil général. Pas compris, excusez-moi, répétez, reformulez. Donc je disais que actuellement nos chefs ne représentent plus la communauté parce qu'il n'est pas nommé par la communauté, mais ils sont plutôt des agents de l'État auparavant, mais maintenant actuellement du Conseil général. Oui. Então ele disse que na verdade os chefes hoje em dia já não são mais os mesmos porque eles já não são nomeados pela comunidade. Eles são de certa maneira agentes do Estado. Agentes do Estado français. Donc pour vous dire la complexité qu'on a eue pour organiser cette fête. Malheureusement, moi personnellement, j'avais des grands-pères savants, j'avais des grands-pères chamans. J'ai vu mon grand-père décédé devant moi en me laissant tout ce qu'il savait. Donc, je suis vraiment heureux là-dessus. Et c'est un des points très forts pour moi. Et donc, avec de tout ce que mon grand-père m'a laissé, je savais dans ma tête ce que j'allais faire. Et pour le Maraguet, lorsqu'on a organisé ce Maraguet, il n'y avait pas énormément de difficultés pour moi, comme je le savais. Et malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Je vois mes cousins justement dans les villages qui ont dérapé justement à la coutume, à la tradition. Et ils savent plus aller à la pêche, ils savent plus aller à la bâtie, ni accompagner ses parents pour apprendre justement les vanneries ou etc. quoi. Bon, beaucoup disent que effectivement nos villages a changé aussi. Avant, on était des nomades, ça, il faut pas l'oublier. On s'est déplacé tout le temps, à chaque fois, quand il n'y avait plus d'abattis, quand il n'y avait plus de gibier aux alentours, etc. Maintenant, ça c'est fini, Maintenant, on a des villages fixes, là où il y a justement des écoles et des centres de soins qui sont implantés. Et donc, actuellement, nous sommes des résidents d'un village. Et voilà un peu toutes les difficultés qu'on traverse actuellement. Você muda a tribo muda de lugar, a aldeia muda de lugar regularmente? Eles dizem que não mudam mais. Eles não mudam mais. Eles ficam perto do serviço de saúde
Eles ficam perto das escolas. Vocês mudam ainda de lugar? Muda. Quanto tempo, cacique? Quanto tempo? Todo ano? 2 anos, 3 anos? Quanto tempo? Não, todo ano. Quanto tempo muda? Depende. Esse muda Depende. 4, depende, 3 anos. Se tem caça, se tem... Tem diminuído a casa e tem que mudar. Tá. É. Tá. Mas então, quanto tempo? 2 anos, 3 anos? 5 anos. 5? Oui, pardon. Oui, en réaction à ce que tu viens de dire, et on a tous conscience que les conditions de vie ont changé, sédentarisation, disparition des chamans, enfin, tout ce que tu viens de dire là. Donc, comment vous voyez les choses? Dans quelle mesure est-ce qu'une cérémonie à laquelle visiblement au moins une partie des Wayana tient beaucoup peut être perpétuée? Et quel sens ça aurait si le contexte a changé, quoi. Et qu'est-ce que vous attendez à ce moment-là d'organisations comme l'UNESCO par rapport à ça? On a quand même beaucoup de projets, on a quand même beaucoup de visions plutôt, disons des visions. Nos réels problèmes, on peut la répondre tout de suite si on se mobilise d'abord pour refaire justement nos chefs coutumiers, nos représentants légaux au sein de la communauté. Quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui défend l'identité Wayana, ou etc. etc. Là, je pense que aussi actuellement, comme on est sédentarisé, il ne faut pas non plus... de toute façon, on a un gros problème. C'est ce que je dis souvent aux anciens. Parce que même si on se déplaçait encore, on va au Suriname parce que la frontière est juste de l'autre côté et on va au Brésil. Donc, et on ne peut plus de toute façon. Donc ce qu'on cherche à travers des idées de jeunes, c'est donc on a un gros projet là actuellement sur lequel on se brouille. C'est l'ouverture d'une commune par exemple. On a quand même des projets assez réfléchis. J'ai quand même créé le parc à laquelle justement on a pensé d'avoir un outil justement à travers de cette protection de l'environnement. Ele criou parque como ferramenta da proteção do meio ambiente. Et donc voilà donc des solutions qui peuvent venir à notre reconstruction si je peux dire. Et j'ai répondu à vos questions? Juste, je ne sais pas si c'est un complément, mais par rapport à ta question de ce qu'on peut attendre de l'UNESCO, je pense qu'il y a quelque chose qui se reflète par rapport à la présentation de ce matin et celle de cet après-midi. C'est que cette démarche pour aller vers une labellisation, en tout cas, ça a le mérite de mettre les acteurs ensemble, de se poser les questions et d'élaborer un plan d'action très concret de mesures de sauvegarde. Et je pense que la labellisation UNESCO, ce n'est pas une fin en soi. C'est presque un outil qui nous a permis, à vous, comme pour la communauté Wayana sur le Maroni, de définir vraiment les priorités pour sauvegarder le patrimoine. Oui, lorsqu'on a fait, lorsqu'on a monté ce dossier pour la sauvegarde du patrimoine maraquais à l'UNESCO, on savait très bien que ça allait marcher ou pas. Mais on l'a considéré comme un outil justement
Mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher, parce que on a quand même on a quelques jeunes qui sont quand même très très inspirés par la tradition et qui veulent justement faire des activités culturelles. Donc le maraquet, il n'est pas perdu. Bon, il est peut-être perdu actuellement à l'UNESCO, mais il n'est pas perdu chez nous. Comme il y a encore des moteurs, on peut très bien lancer quand on veut. Le grand problème, c'est une question de financement. Parce qu'un maraquet, ça coûte cher. Et ça a toujours été cher. Aujourd'hui, lorsqu'on a organisé ce maraquet, par exemple en 2004, on a sorti de nos poches pour payer tous les accompagnements pour le bien de ce maraquet, notamment l'essence, les nourritures, les repas, etc. Et donc le maraquet, en quelque sorte, il est dans nos mains, quoi. On peut le refaire quand on veut. Seulement, il faut vraiment qu'on ait des partenaires qui nous trouvent justement ou qui nous aident financièrement. Donc, on compte beaucoup sur l'association Calipo qui est encore en action actuellement, mais après, on s'adresse directement à les institutions nationales, notamment le parc, la DRAC, l'État, la région, à tout le monde qui peuvent nous aider, quoi. Voilà. Moi, je représente ma culture, c'est Teko. Donc, nous sommes par exemple divisés en deux groupes. C'est-à-dire qu'il y a une partie du côté de Kayode. On est mélangés, Wayana, Teko. Et maintenant, nous, je ne dis pas qu'on a perdu la culture. On a encore cette... Excusez-moi de vous interrompre, Oui. mademoiselle. Monsieur le chef, il voudrait savoir quelle est votre culture et où est-ce qu'il se trouve le peuple Éco. Teko. D'accord, le peuple Teko se divisé dans deux parties. C'est-à-dire qu'avant, comme il y a une sur Tampok avant, et il y a une aussi sur l'Oyapok, c'est-à-dire vers Kamopi. Donc, il y en a des gens, autrefois, dans les années 1780, il y a eu ce migration. Donc, il y avait des hommes, des femmes qui allaient récupérer, avoir un mari ou une femme du côté. De ce fait que maintenant, il y a cette existence de Teko dans les deux rives, Maroni et Oyapok. Là-bas, Kamopi. Donc là, je suis vraiment contente de la prestation de l'association Kumaka, qui était présentée par Panapui Joachim, qu'il avait fait sa prestation à la journée des peuples autochtones. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a donné un coup de pouce, parce qu'il a gardé au moins les techniques de danse spirituelle avant qu'on appelait la danse du Touré. C'est comme la langue du Tupi-Guarani, la langue qu'on parle actuellement. Et on essaie de préserver cette langue parce que en ce moment on est trop mélangé. Donc il y a pas mal de mélange qui se fait, qu'on perd aussi cette culture-là. Donc, aujourd'hui, avant, il y avait ma soeur, elle s'appelait Kiwan Kouchili, elle a réussi à faire un atelier Kakatouane, elle faisait toujours maintenant Kakatouane. Elle a créé cet atelier pour pouvoir aux jeunes d'apprendre à faire l'artisanat, le ciel de case. Et c'est vrai, avant c'était critiqué parce que ces selles de case, c'est pas fait pour les femmes, c'était fait pour les hommes. Et comme elle avait cette technique
avec fromager, le fameux bois fromager qu'elle a découpé, arrangé, et puis faire les motifs. Les motifs Wayana. Des fois, elle fait teco, mais c'est vraiment sur commande. Et c'est vraiment à elle, avant ma père s'est décédée, on a lancé un CD qu'on appelle Teco Zambia. Malheureusement, je n'ai pas emmené le CD, on aurait écouté un peu. Et dans ce CD-là, il y avait des chants anciens qui parlaient du Toulé, et il y avait beaucoup de chants. Il y avait le chant du Batuitui, le premier chant. Après, en second chant, il y avait le chant du Tazaou. Tazaou, ça veut dire cochon bois. Batuitui, c'est les oiseaux, comme les aigrettes. Voilà, donc comme nous, on était vraiment les técos, ils ne restaient pas sur place. Il fallait qu'ils voyageaient, ce qu'on appelle avant le chemin des Émérions. Ils prenaient cette raccourci pour aller de Maroni à Kamopi. Donc, du ce fait que maintenant, la plupart des Indiens, comme moi, là, Téco, qui habitent sur Kayodé, elles ont un peu perdu cette culture-là. C'est-à-dire que déjà, ils ne se mettent plus de roucou. Là, j'ai remarqué que les gens de Kamopi mettent encore du roucou sur eux. Pendant les cérémonies de fête, ils mettent. Et je trouve maintenant que les jeunes sont pas très motivés pour faire. Et là, moi et ma sœur, on compte faire un livre pour essayer d'inciter les jeunes au moins à faire quelque chose pour la culture téco. Sinon, après, on n'hésitera plus après, dans les années à venir, à cause du mélange. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Donc oui, j'ai bien écouté tout ce qui a été dit, donc sur les différents problèmes qui ont été évoqués au sein des différentes communautés, donc ça se passe pareil aussi. Nous sommes tous ici présents, réunis ici, donc nous sommes tous des acteurs donc, de terrain, nous connaissons bien ce problème. Nous savons que la civilisation a apporté beaucoup de changements depuis l'arrivée des Européens. Mais toutefois, l'identité donc autochtone, ou quelle que soit la communauté, n'est pas totalement disparue. Donc il appartient maintenant, c'est-à-dire que à nous de le faire, faire justement donc vivre et être reconnu. Je sais que du côté français, l'identité autochtone est un peu mal vue du côté de l'État français, puisque c'est pas inscrit dans justement donc les textes justement, en fait, je parle de la législation française. On ne reconnaît pas les Amérindiens, donc on ne reconnaît pas le peuple autochtone. Donc, au niveau de la législation française, qu'on soit créole, qu'on soit amérindien, on est tous des Français. Donc, pour nous, il n'y a pas, pour eux, il n'y a pas d'Amérindiens qui vivent ici. Donc, on est tous des Français. Maintenant, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache une chose. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une évolution à 4 vitesses. Il appartient à nous de nous adapter, de voir comment justement résister à cela, comment justement développer en fonction donc, de cette évolution et voir faire vivre justement cette culture. Puisque nous aussi, nous avons ce problème-là. Donc, lorsqu'on est arrivé, une fois on a mis en place cette organisation, enfin, cette constitution qui est notre association, on a reçu pas mal de critiques. En fait, même on a eu pas mal on a eu d'énormes problèmes, puisqu'on était considérés au sein de notre village comme
des porteurs de troubles, des personnes qui sont venues pour semer la pagaille dans le village pour sortir. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté Aïma Wale qui disait donc, concernant l'évangélisation, pareil chez nous, c'est pareil. Tout le monde est chrétien, tout le monde se sont convertis à l'évangile, ce qui fait que ça c'est compliqué. Je m'en souviens donc quand on est arrivé, quand on voulait justement mettre en place cela, réactualiser cette culture, ce patrimoine de Paliko, même notre chef nous critiquait aussi. Donc, ne voulait pas qu'on mette cela en place en disant qu'on est venu semer la pagaille, le trouble dans le village. Donc, mais nous savons, nous sommes conscients que c'est pour le bien-être justement de la communauté que nous luttons justement et que nous voulons que l'identité Paliko reste d'actualité et que plus tard ça soit reconnu. Mais maintenant, l'effort que nous faisons, c'est de voir comment évoluer avec cette modernisation en prenant des exemples, même si c'est un exemple occidental ou bien d'autres ailleurs. Donc nous essayons justement de mettre en synergie donc ces différentes cultures pour voir comment les autres ont réussi pour parvenir à cela. Et c'est exactement ce parcours que nous essayons de suivre, bien que c'est un peu compliqué, difficile pour nous. Merci. Il y a une question ici. Juste le micro comme il circule là. Monsieur, et puis après on le refait passer. Sans parler sur le fond, mais simplement sur la forme. Pourquoi cette inscription donc du Marrakech est-elle passée directement à côté UNESCO sans passer d'abord par une reconnaissance sur l'inscription sur la liste nationale du patrimoine immatériel, ce qui aurait peut-être, puisque donc ces inscriptions sur la liste du patrimoine donc national permettraient de lever déjà les doutes peut-être, et donc de dire que vous pouvez être français et en même temps appartenir à une culture spécifique. Le français a différentes cultures, comme le breton, le limousin, etc. Donc rien n'empêcherait que la reconnaissance au niveau national soit un premier stade. Et ensuite, ça vous donnerait des moyens supplémentaires de l'État français pour ensuite faire une inscription au niveau international et donc avoir des moyens pour ensuite collaborer et en partenariat avec d'autres pays le mettre sur la liste du patrimoine mondial. Mais je ne connais pas le dossier, donc je pose la question. Oui. Oui, à cette question, puisque j'ai sous les yeux les documents. Donc, dans le dossier UNESCO, il y a une condition, un critère qui est non négociable. Il faut démontrer que, je cite là le formulaire UNESCO, l'élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire des États soumissionnaires. D'accord ? Et avant la rédaction du dossier UNESCO, les différents acteurs, et j'y ai participé puisqu'on m'a demandé mon aide technique en tant qu'inventaire, on a réalisé cette fiche type d'inventaire donc telle qu'elle est formulée par le ministère de la Culture à la mission patrimoine ethnologique et donc figure dans l'inventaire national. Oui, on peut consulter cette fiche sur le portail ethnologique de la France. Au niveau national, c'est reconnu, c'est inscrit au même titre que des tas de pratiques dans les régions de métropole. C'est un formulaire un peu plus réduit que le formulaire UNESCO, mais c'est la base d'une reconnaissance nationale.
Boa tarde a todos de novo. Bonsoir à tous, à nouveau. Eu sou indígena lá do Brasil. Je suis un Amérindien brésilien. Meu tribo é Apalaí e Wayana. Je suis Apalai et Wayana à la fois. Eu sou filho de duas etnias. Meu pai é Wayana. Mon père est Wayana. Minha mãe é Apalaí. Et ma mère est Apalai. Donc je suis l'enfant de deux ethnies différentes. Eu quero exaltar uma história que meus parentes apresentou da Guiana Francesa de Wayana. Je veux vous raconter une histoire donc que ma famille a racontée, ma famille de Guyane, c'est ça, de la Guyane, sa famille. Na verdade, eu falo na língua deles também, no Brasil. Que donc les Wayana de Guyane. Je viens d'entendre ce que ma famille française a dit, c'est sa guyanaise a dit. On parle la même langue. Então, os Wayana vieram, tem uma história que os antigos me contam. Les anciens m'ont raconté que les Wayana sont venus Que ficava no Rio de no Jari. Qui se trouvait donc à Laranjal do Jari. De lá eles foram para a Guiana Francesa. De là ils sont venus donc en Guyane. De lá e ficou meu avô que até hoje está vivo ainda no Brasil. Ma grand-mère, elle est encore vivante au Brésil. Que ele viu vários Wayana que partiu para a Guiana Francesa. Meu avô. Elle a pu voir donc plusieurs Wayana partir vers la Guyane, partir du Brésil vers la Guyane. E aí ele ficou sozinho e ele partiu para Rio Paru do Brasil, que fica mais onde nós vivemos agora. Elle est partie plus loin, donc vers le fleuve Paro, plus loin. Aí hoje encontraram Wayana e Apalaí, um grupo do Apalaí e Wayana também lá no Rio Paru. Il a rencontré donc un groupe où se mélangeait Apalai et Wayana. E lá eles se aliaram, todas duas etnias, Apalaí e Wayana. Et donc c'est là que les deux ethnies donc se sont alliées, enfin se sont réunies, rassemblées. E uma parte vieram para a Guiana Francesa. Une partie donc est venue en Guyane. Essa é uma história que os antigos me contam. Voilà, c'est une histoire qui m'a été racontée par les anciens. Por isso hoje o Rio Jari não tem ninguém. C'est aujourd'hui le fleuve Jari, il n'y a personne qui vive sur le fleuve Jari. Então, quando eu vi a apresentação do meu parente lá de Guiana Francesa, lorsque j'ai vu la présentation de mon cousin de Guyane, mesmo que nós estamos fazendo, mesmo que eles apresentaram, nós temos nossa cultura também. Nous faisons la même chose pour ce qui est de notre culture à nous. Que faz festa da Apalaí, Wayana, mesmo que eles apresentaram. Nous faisons les Apalai et les Wayana, nous faisons la même fête que vous présentez là. Então, a nossa preocupação é registrar para essa festa que nós temos lá ainda, só que nós não temos que eles colocaram apoio, porque a nossa terra é longe. Donc notre souci est le même de préserver notre fête, mais nous avons un gros problème, c'est le fait qu'on soit éloigné, qu'on manque d'appui financier. A gente não tem estrada para chegar à nossa terra, só de aeronave. Nous n'avons pas de route qui puisse mener jusqu'à notre pays, on ne peut que l'atteindre que par avion. Então, a dificuldade é essa. Donc nous rencontrons cette difficulté-là. Quando eles apresentaram, me deu interesse. La présentation donc de mon cousin a éveillé beaucoup d'intérêt chez moi. Se aliar com eles, com meus parentes, mostrar
para meu povo lá da Guaiana, do Brasil e a Palaí. Essa é a apresentação. Rejoindre et montrer ce que vous faites à mon peuple Guayana et à Palai au Brésil. Qual a gente pode fazer junto com o Guaiana da Guiana e do Brasil? Donc, que peut-on faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, nous, le peuple Palai et Guayana, de Guyane et du Brésil? Isso, eu estou aqui representando meu povo. A gente quer conversar junto com eles também, se eles quiserem intercâmbio também na nossa terra. Donc je représente mon peuple ici, donc je propose à mes parents de Guyane si on peut faire des échanges, donc s'ils peuvent aussi venir dans notre pays. Para explicar para eles também lá, para o povo, por que foi trabalhado nessa maraquê. Pour expliquer donc votre travail de préservation du maraquet. Porque nossa cultura são iguais. Parce que nous avons la même culture. Então, eu queria perguntar a eles donc vous demander o que nós devemos fazer daqui para frente, para 2013. Pour nous faire désormais jusqu'en 2013. Para quê? Para o que nós podemos fazer até 2013? Sim. Aí Qu'est-ce que nous pouvons faire donc ensemble jusqu'en 2013 pour aider donc faire ce même type de travail? Eu vi tão interessante esse trabalho que eles fizeram. Le travail que vous avez fait est très très intéressant, que vous faites est très très intéressant. Em 2007 a gente fez gravação do CD. En 2007 on a enregistré un CD. Que nós conseguimos projeto através de PDPI. Nous avons obtenu de l'appui du PDPI. E a gravação não foi produzida até agora. A gravação não foi produzida até agora. Oui, ils n'ont pas réussi à finir les CD, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi encore à éditer leur CD. Esse nome do projeto foi Carau. Le projet Carao, oui. Aí o projeto não avançou e parou até lá. Le projet donc s'est arrêté là, il n'a pas pu avancer. Porque acabou também de recursos, o projeto acabou. Les ressources financières donc ont pris fin. E uma pessoa que estava numa associação saiu também, que ele estava interessado. Il y avait une personne à l'intérieur d'une association, il y avait une personne très intéressée par ces projets, mais elle a fini aussi par partir. Então aí parou o projeto. Agora nós queremos resgatar aquele gravação. Donc le projet a pris fin, mais nous voulons racheter en quelque sorte cet enregistrement, ce CD. Mas claro, a gente quer apoio também. Bien sûr, il nous faut l'appui. Todo mundo colocou a dificuldade é grande quando a gente trabalha com o povo. Tem que ter dinheiro para pagar o transporte, combustível, alimentação. Les dépenses qu'on a quand on doit faire un travail comme celui-là, les transports, la nourriture, les transports, toutes sortes de dépenses qu'on peut avoir lorsqu'on mène à bien un projet comme celui-là. Então, é isso. Muito obrigado. Merci de l'attention. On a commencé à travailler sur le projet de Maraquet. C'est justement qu'on voulait bien travailler avec les gens de Brésil, Guaiana Palai. Mais là, c'était un petit peu difficile pour nous à cause de financement qu'on n'a pas trouvé. C'est aussi pour trouver des financements, c'est vraiment difficile pour nous. Mais peut-être on va y arriver. C'est qu'on a proposé, on veut bien travailler ensemble. Pas que la Palai aussi, Guayana de Suriname. Mais je ne vois pas de les gens de Tepou et de Apetina. Donc nous, on parle bien. C'est qu'on dit ici, on entend bien qu'est-ce qu'on dit. Mais eux, là-bas, ils n'entendent pas. Donc il y a aussi un petit souci là-dedans.
C'est pour ça, peut-être, la prochaine fois, si on a un truc comme ça, il faut quand même prévenir les gens de Tepou. Et aussi, il y a les gens aussi à Kwamala. Ce sont les tuyaux. Et à Petina. Donc voilà, tout ce que je voulais dire. Il est 15h53, moi, mon ordinateur. Alors, malheureusement, je ne crois pas qu'il avance. On a des contraintes de temps, mais de toute façon, on va pouvoir continuer nos échanges et discussions par la suite. Juste pour dire que tout à l'heure, j'évoquais que la démarche qu'on avait eue avec la communauté autochtone, la DAC, le parc amazonien pour le label UNESCO, c'était un outil qui a permis de définir un plan de mesures de sauvegarde. De la même manière où les règles du jeu de l'UNESCO ont changé et qu'il faut avoir une dimension internationale, il ne faut pas le voir, ça sera compliqué, ce sera une démarche longue, mais il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais bien comme un nouvel outil justement pour travailler au niveau transfrontalier et avant même que l'UNESCO demande à la candidature française de travailler en international avec le Suriname et le Brésil, dans le plan de sauvegarde que la commission autochtone avait défini des mesures de sauvegarde dans le plan d'action, il était identifié justement de créer des échanges, des rencontres avec la communauté Wayana Palai au Suriname et au Brésil pour discuter, échanger sur la pratique du maraquet. Donc moi je suis très heureux parce que, on est plusieurs dans la salle, je pense à être très heureux parce que on espérait bien qu'au cours de cette rencontre transfrontalière ici à Saint-Georges, il puisse se créer ces contacts. Je parlais tout à l'heure aussi pour les Wayampi, puisqu'on a il y a des représentants de la communauté Wayampi présents dans d'autres ateliers ici de Guyane française, de créer ces échanges et qu'on puisse envisager vraiment ce travail de fond. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très positif dans cet atelier qui se termine. On a parlé en premier lieu d'identifier les patrimoines culturels immatériels. Et dans ce domaine, on a beaucoup insisté sur les inventaires participatifs. Quelles méthodes, quels outils, quelle formation mettre en place? Un autre point qui est ressorti aussi de ce travail d'inventaire, c'est la nécessité de la propriété collective de la communauté de cet inventaire, de leur patrimoine, et la maîtrise de la diffusion. J'oublie certainement des points, mais c'est une première vision un peu de synthèse. Le deuxième point, c'était comment protéger les savoirs traditionnels, les expressions culturelles, traditionnelles. On a vu à travers l'exemple donc de démarches de labellisation, de reconnaissance internationale à travers l'UNESCO, que ça permettait aux communautés et aux acteurs locaux dans leur ensemble de définir un plan concret d'action et des mesures de sauvegarde prioritaires. Et c'était vraiment ça, la finalité de la démarche. La préservation des savoirs traditionnels aussi, ça passe par la transmission, la pérennisation du patrimoine, c'est favoriser la transmission. Et là-dessus, on n'a pas eu le temps de développer, mais je pense qu'effectivement, comme l'évoquait Flora, être en capacité de s'adapter à l'évolution des communautés, des sociétés, de faire preuve de créativité,
d'utiliser des outils, même des nouvelles technologies. Voilà. Mais que tout ça soit bien approprié par la communauté, c'est une des clés de réussite. Voilà. J'ai essayé de synthétiser. Il est 16h pile à mon ordinateur. Merci à tous en tout cas, mais je vais laisser la parole. Mais je voulais vraiment vous remercier de la qualité de votre participation à tous. Je voulais répondre quand même à Rina Wale, hein, parce que je lui dis directement à lui, parce que quand on a pensé justement de travailler en collaboration avec le Suriname et le Brésil, on a proposé justement deux solutions. Soit on part au Brésil chez les Apalai ou au Suriname, ou on les invite chez nous. Et je m'adresse justement à la DRAC ou au parc. Est-ce que le budget est toujours encore là, quoi? Je ne me permettrai pas de répondre au nom de la DRAC, bien qu'il ait voulu me soutirer de l'argent tout de suite sur des projets, Monsieur Collardel, ce midi à table. Donc je vais m'engager pour lui sur ses budgets. Non. En 2013, de toute façon, le projet de partenariat avec la commission autochtone du Maraquet, la DAC, le parc amazonien et le conseil régional, voilà, qui a rejoint le projet, va continuer à travers la mise en œuvre de ces mesures de sauvegarde. On a parlé, parmi ces mesures de sauvegarde, de l'enregistrement des chants du Kalaou, captation vidéo, sonore des chants qui vont être organisés par l'association Calipo, qui va être aussi une opportunité pour former des gens de la communauté à cette captation vidéo et de s'approprier des outils, voilà, d'inventaire de leur patrimoine. Une autre mesure de sauvegarde, comme je vous en ai parlé, qui a été identifiée à mettre en œuvre en 2013, d'autant plus qu'il y a cette dimension maintenant internationale du projet UNESCO, et la DAC, et ça je peux le dire, hein, et partant de là-dessus, c'est d'essayer d'organiser cette rencontre transfrontalière, soit en invitant les communautés voisines du Brésil et du Suriname à venir sur le Haut-Maroni, soit une délégation de la commission autochtone du Haut-Maroni qui irait au Brésil. Moi, ce que je vois bien, c'est que très concrètement, normalement, vers février-mars, devrait avoir lieu. Bon, Aïma nous confirmera, il y aura peut-être un petit décalage dans le temps, on verra. C'est l'organisation de l'association Calipo, mais on devrait, en tout cas entre février et juin, organiser cette mission d'enregistrement des chants du Kalaou. Et ce qu'on pourrait proposer, en partenariat avec d'autres institutions du Brésil aussi, c'est qu'on puisse faire venir une délégation de la communauté Wayana Apalai du Brésil à venir assister à ces enregistrements qui sont complètement en lien avec le projet de CD que vous aviez. Voilà. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, mais ce soir, on va travailler justement sur le bouclage du montage financier ensemble avec Monsieur Collardel, la région et le parc et vous. Profitez de cette rencontre. Donc voilà, ça c'est des choses très concrètes qui peuvent être proposées. Donc je pense il faut qu'on s'appuie plutôt du côté avec nos frères du Brésil, parce que je pense qu'ils sont plus en avant que nous. Donc peut-être eux ils ont plus d'expérience, donc eux ils pourront nous apporter leur expérience, et puis et aussi ils pourront nous appuyer aussi au niveau l'UNESCO, parce que donc c'était juste je voulais rajouter. Merci.